Hello les curieux, nous voici encore sur les routes de Norvège pour découvrir un peu plus ce pays incroyable. Pour ce 25e épisode, on se retrouve pour notre dernière journée à Senja. On termine notre périple sur l'île par la découverte du parc national Underdalen, et en particulier sa route au panorama exceptionnel. Sur Senja, puisque je vais vous expliquer juste après pourquoi on quitte l'île, mais c'est surtout que c'est une île magnifique. Mais pour ceux qui nous suivent aussi sur Instagram, ils ont vu qu'on a eu un petit coup de gueule. En fait, hier on a eu une journée où on a eu marre des gens. En fait, ça a commencé par le matin, on est à la borne de vidange, on veut remplir de l'eau, je branche mon tuyau d'eau propre, et là il y a un mec. Il attend que j'ai le dos tourné, au cas où il ne le voit pas, il attend que j'ai la tête dans mon coffre en train de vérifier mon niveau d'eau, pour vider sa cassette à caca, pendant que je suis en train de remplir mon eau propre. Donc sur la même borne. Sur la même borne. Donc il attend que j'ai le dos tourné pensant que je ne le vois pas, pour m'exposer ses excréments. Sauf qu'il n'a pas compris que pendant qu'il s'acharnait sur la chasse d'eau, ça a coupé mon remplissage d'eau, et donc du coup il n'y avait ni d'eau dans mon remplissage, et très peu dans sa chasse d'eau. Donc je lui ai gentiment expliqué que c'était pas possible en fait, qu'il fallait qu'il arrête de s'exciter et qu'il patiente 2 minutes. Donc voilà, ça c'était le premier point qui nous a bien mis de bonne humeur. Donc s'il vous plaît, si vous avez des cassettes à caca à vider pendant que des gens remplissent leur eau, vous attendez 2 minutes. Et ensuite, comme le robinet d'eau du nettoyage de la cassette ne fonctionnait pas, ce qui peut arriver, il s'est dit je vais rincer ma cassette sur le robinet d'eau propre. Mais non en fait. Alors si ça marche pas, je sais pas, tu prends une bouteille ou tu t'éloignes le plus possible du robinet, quitte à te mettre un peu d'eau sur les pieds, mais tu viens pas mettre ton embouchure de caca à 2 mm du point de remplissage d'eau propre où les gens viennent boire en fait. Et ensuite on s'est dit on va aller au Lofoten. Et pour aller au Lofoten, il y a 2 possibilités. Soit on fait le tour par la route et ça prend environ 6 heures, soit on prend le ferry. Sachant que quand on a un véhicule de moins de 6 mètres de long, clairement le prix du ferry c'est kiff avec le prix de l'essence pour faire le détour. Sauf que le ferry c'est 1 heure et la route il y a 6 heures. Mais il y a tellement de monde à Senja et au Lofoten en ce moment qu'il y a des heures d'attente pour le ferry. C'est-à-dire qu'il y a 3 ferries par jour, 11h, 15h, 17h. Et les gens qui arrivent à 9h, ils sont pas sûrs d'avoir le ferry de 11h. Donc au final, si c'est pour rester... Ils sont même pas sûrs d'avoir le ferry de 15h. De 15h non plus. Donc si c'est pour rester 4 heures dans une file d'attente, 1 heure de ferry, 1 heure pour débarquer, grosso, on va profiter de la vue et des 6 heures de route en fait. Parce que la vue est magnifique et du coup il n'y a personne sur la route. Sur ce, je vous laisse parce qu'on est devant un coupe extra et il faut que j'aille récupérer mon Too Good To Go. Parce que Too Good To Go, comme en France, c'est la base, c'est les courses pas chères, anti-gaspi.
Et pour l'astuce, c'est la même appli qu'en France. Et par exemple, pour la Finlande, c'est une autre appli qui s'appelle Rescue. Voilà. Mais ici, Too Good To Go, on y va. Sur la route menant au Vesterålen, juste avant les Lofoten, on fait un arrêt sur un lieu peu commun en Norvège. Une série de bunkers au bord de la mer. C'est là qu'on va? Ça va être tout noir. La route est longue mais sublime. On arrive sur la surprenante île d'Andøya dans la soirée. On conduit depuis plusieurs heures là, puisque comme je vous ai dit hier, on n'a pas pris le ferry, on a pris la route. Mais parfois il faut faire des pauses, et des fois les pauses sanitaires elles sont plutôt sympas. Sur la petite île en forme de pointe logent des milliers de macareux, ces petits oiseaux pêcheurs protégés. D'ailleurs, il est interdit d'accoster sur l'île, mais vous pouvez toujours les voir de loin, avec de bonnes jumelles, en safari bateau ou encore en kayak. Le lendemain, le soleil est toujours présent. On se tente une randonnée qui s'annonce incroyable. C'est que pour cette rando vous avez intérêt à avoir de bonnes chaussures et de bonnes chevilles, parce qu'en fait on voit pas là, mais ça crapahute carrément dans les rochers à flanc de colline, donc aussi il est très sensible au vertige non plus. Et nous on va tout là-haut là. Je vous jure, cette rando là, on a fait que 1,5 km sur les 9, mais le premier 1,5 km c'est pas de la randonnée en fait, c'est de la varap. Sauf que maintenant qu'on a fini tout notre crapahutage là, et on continue là-haut. Donc là c'était à peine l'échauffement, puisque ça crapahute tellement que le cardio il ne fonctionne pas du tout. Mais maintenant il faut aller tout là-haut. C'est parti. J'ai plus 20 ans. Que quelques pas. Allez. Non, en fait là-bas je vous ai fait une feinte. C'était pas le sommet. Je vais vous montrer maintenant pourquoi on en a chié. Comme si on l'avait torturé. Et oui, si vous vous demandez, c'est bien un livre audio d'Harry Potter qu'on écoute sur la route. Après plusieurs heures, nous voilà enfin au Lofoten, accompagnés d'un ciel bien gris. Il est 23 h et nous découvrons la plus grande église de la région. On
On vient d'arriver à Nextbauer. Oui. 20h. Et on trouve que c'est une heure tout à fait convenable pour prendre un goûter. Depuis quelques jours, on est complètement décalé. On se couche à 2-3 heures du matin. On se lève à midi. On part de nos spots, il est 18h. Et du coup, on visite quand il n'y a personne. Et comme il fait jour tout le temps, et ben en fait, c'est très bien, ça nous va. Et on a les attractions, on va dire, touristiques, rien que pour nous. La seule chose qui peut être un petit peu trop contraignante, c'est que tout ce qui est boutique de souvenirs et tout, bah, c'est fermé. Mais comme on n'est pas leur meilleure cliente, c'est pas grave. Est-ce que j'ai voulu acheter un ballon de foot? Oui. Est-ce qu'elle m'a dit non? Est-ce qu'elle n'a pas le droit? Bah oui, encore. Oui, mais pourquoi j'ai voulu acheter un ballon de foot? Je vais répéter. Hein. C'est parce que elle s'est fait les ligaments croisés avec le foot. Donc maintenant, je trouve qu'elle n'est pas douée pour ça. Donc il ne faut pas. Non, c'est pas... Moi, je ne suis pas douée pour la cuisine. À chaque fois que je cuisine, je me brûle. Bah, je ne cuisine plus. Oui, mais je me suis pas fait les ligaments croisés à chaque fois que je suis allée au foot. Parce que là, il n'y aurait plus de jambes du tout. Non, mais j'ai voulu acheter un ballon parce que on est sur un site emblématique, vous allez voir juste après. Mais voilà, c'était le contexte local. On est parti faire une petite balade là sur les plages des Lofoten. Franchement, c'est plage de sable blanc. Bon, par contre, la température nous rappelle bien qu'on est au nord de la Norvège. Faut pas déconner. Je pense que les gens qui se baignent, ils doivent pas avoir toute leur terminaison nerveuse parce que franchement, elle est froide de ouf. Mais c'est trop beau. C'est froid? Malheureusement, les nuages sont bien bas pour se tenter une randonnée dans les hauteurs. On passera notre tour pour cette fois et continuons la route. Pour la suite, on passera un après-midi dans le village de Victen à observer le travail des souffleurs de verre. Y a pas à dire, c'est un art hypnotisant et vraiment très joli. Le soleil ne reviendra pas, mais on passera d'agréables moments à contempler les plages et les moutons.
Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est au Lofoten. Comme vous avez vu, on a eu des jours un peu gris, des jours mi-découvert, mi-gris. Et là il fait beau et on va quand même se motiver pour faire au moins une rando mythique des Lofoten. Donc on a choisi Rennes avec et je sais plus combien de milliers de marches. Presque 2000 marches. Presque 2000 marches. Je les aperçois d'ici. Ça va piquer. Surtout qu'on s'est couché un peu tard hier, parce qu'on a retrouvé des copains. Ça s'est fini avec l'aventure au Libir et encore plus au nord en session de pêche à 3h du mat sur un bout de port dans les Lofoten à vider les poissons. Enfin, de vrais pêcheurs et poissonniers là, avec nos maquereaux sur le muret en pierre. Là. C'était une soirée trop bien. C'était cool. Et ce qui est dommage, c'est que eux ils montent, nous on descend, donc on fait que se croiser et on peut pas passer plus de temps ensemble malheureusement. Mais on espère bien les revoir un jour quoi. Et tu me disais quoi là-bas? Il y a un banc. Parce que déjà c'est devenu experte en détection de bancs de maquereaux. Donc elle me dit il y a un banc. Traduction, s'il n'y a plus de maquereaux dans le frigo, tu peux aller en pêcher s'il te plaît. Et on a sorti des maquereaux, ils faisaient presque 40 cm, gros comme mon avant-bras, truc de fou. On voit même pas les marches qui sont là. Tac. Il y a une technique infaillible pour les randos un peu durs comme ça. C'est Aperçu du Monde qui nous l'ont donné, Jimmy et Melika. Je sais qu'ils regardent pas YouTube parce que c'est des gros flemmards, mais tant pis pour eux. Mais en gros, à chaque fois qu'il y a un mini truc à prendre en photo, ils le prennent en photo et ils se justifient de faire des poses comme ça. Du coup, je fais pareil. Je filme tout ce qu'il y a à filmer. On est sur la redescente. J'ai pas fait trop de plans où je vous ai pas trop parlé là-haut parce qu'en fait c'est une aire de pique-nique. Alors je suis désolée, on va dire que j'aime pas les gens et que je vis en ermite, j'en sais rien. Mais sur un point de vue aussi beau où il y a autant de monde, bah tu pique-niques pas sur les 5 mètres carrés qui te servent de point de vue en fait. Tu laisses la place à tout le monde, je sais pas, tu prends des photos, des vidéos, 10 minutes, un quart d'heure s'il te faut. Mais je sais pas, redescendre de 20 mètres où il y a plein d'autres places. Ouais, mange une barre, mais t'installes pas avec ta bière, ton saucisson, parce que oui, bière, saucisson, le pâté, les sandwichs, enfin, voilà. Ça m'a un peu, du coup j'ai fait des plans là-haut, mais je me suis pas attardée. Et là on redescend, et on voit le camion, et il est loin, et il est bas. Il est bas, ouais. Et je vois le bas de l'escalier là, je me dis, waouh, on va avoir les genoux en feu en bas. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. On espère que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Dans le prochain épisode, nous terminerons notre séjour au Lofoten et commencerons la descente vers le sud de la Norvège. Alors, ne ratez pas la suite de nos aventures.